Alors en premier lieu, on va présenter ces instants au Seigneur si vous le voulez bien. Seigneur éternel, nous sommes devant toi pour recevoir ce que tu as mis en réserve pour nous, pour que nous puissions grandir dans ta connaissance, mais également, Seigneur, dans l'expérience de ta parole. Seigneur, nous voulons être disponibles entre tes mains pour recevoir cette parole, Seigneur, à qu'elle puisse porter du fruit à ta gloire. Pour ma part, Seigneur, je veux m'effacer devant ta majesté, Seigneur, car qui suis-je? Rien qu'un homme, mais un homme qui peut être conduit par ton esprit, c'est ce que je te demande, Seigneur, que ton esprit m'assiste, me conduise, me donne les mots, le ton et la pensée, Seigneur. Nous ne voulons pas oublier non plus nos frères qui sont persécutés. Je te prie tout particulièrement pour cette église en Syrie, cette église druze qui a été décimée, cette famille qui a été massacrée, ce pasteur, sa femme, ses parents et 20 membres de sa famille. Seigneur, cette église qui est dispersée maintenant, sans ressources, sans moyens de subsistance, te prions de les assister, de les délivrer, de les libérer, Seigneur. Te prions pour tous nos frères persécutés, afin, Seigneur, que ton esprit soit avec eux et que leur foi ne défaille point. Ô Seigneur, pose ta main sur chacun de nos frères. Et pour ce frère, ce pasteur qui est parti dans la gloire, Seigneur, nous te louons pour l'exemple qu'il nous donne de fidélité jusqu'à l'ultime. Soyons, nous voulons, Seigneur, par ta grâce, être animés de cette même fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Jacques. On va lire au chapitre 4 et à partir du verset 3, Jacques, chapitre 4, verset 3. Si vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est hostilité à l'égard de Dieu? Celui qui est décidé à être ami du monde se rend donc l'ennemi de Dieu. Et on fera, pas pour l'instant, on va arrêter là nos lectures, pour l'instant. Dans cet épître, l'apôtre Jacques nous parle de chrétiens qui sont charnels et qui vont jusqu'à demander à Dieu, intercéder pour leur propre chair, pour satisfaire leur propre convoitise. Et Jacques leur dit, mais vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Alors, sans aller jusqu'à ces extrémités de vouloir satisfaire notre chair, nos querelles, et de faire en sorte que le Seigneur soit notre allié dans nos luttes charnelles, parce que c'est rien d'autre que cela, il y a des moments où nous demandons et nous ne recevons pas. Nous demandons et rien ne se passe. Il y a comme un voile, il y a comme une chape de plomb sur nous qui nous sépare du ciel. Et c'est comme si notre intercession n'arrivait pas à dépasser le plafond. Ça ne veut pas dire que l'on veut satisfaire nos convoitises, forcément. Ça ne veut même pas dire que nous ne voulons pas être totalement consacrés à Dieu, mais c'est un fait. C'est un fait. Notre intercession ne dépasse pas le plafond. Et je crois que le Seigneur veut nous conduire dans une autre dimension de l'intercession. Bien entendu, je ne dis pas que la manière dont on intercède, quand on prie pour tel ou tel, le Seigneur ne l'entend pas. Mais il y a une autre dimension dans l'intercession, et c'est ce que j'aimerais que nous puissions évoquer aujourd'hui et méditer là-dessus. Quand vous prenez le psaume 139, on ne va pas lire tous les textes parce qu'autrement, je vais vous donner juste les références comme ça, vous pourrez les lire chez vous. Au psaume 139, versets 2 à 5, le psalmiste nous dit que pendant qu'il était une masse informe dans le ventre de sa mère,
tous les jours et toutes les destinées du psalmiste étaient devant l'Éternel. Ça veut dire que, avant même que nous naissions, alors que nous étions encore une masse informe en cours de tissage dans le sein de notre mère, tous les jours de notre vie étaient devant les yeux de l'Éternel. Le Seigneur nous demande de discerner ce qu'est sa pensée pour nous. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul aux Éphésiens nous dit « Il a préparé des œuvres d'avance, des œuvres préparées d'avance, pour que nous les accomplissions. » Et là, tout d'un coup, nous commençons à voir que il y a une destinée qui est devant les yeux de l'Éternel, ce qui sous-entend que l'histoire de l'humanité est devant les yeux de l'Éternel, qu'il y a dans cette histoire de l'humanité des œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous, pour que nous les pratiquions. Alors évidemment, l'objectif de Dieu, c'est pas de nous faire rentrer dans une œuvre pour lui, pour se faire valoir. Donc là, on revient à ce que disait l'apôtre Jacques. Si c'est pour vos querelles, si c'est pour montrer que vous avez raison par rapport à d'autres, que vous êtes les meilleurs, les plus beaux, et que vous êtes les phénix de ces bois, bon, c'est pas la peine d'intercéder, c'est pas la peine de demander, vous ne recevrez pas. Par contre, si vous voulez apprendre de Dieu, pour discerner quelles sont ses œuvres préparées d'avance pour vous et quelle est votre destinée selon la pensée de Dieu, et pour un seul et unique objectif, c'est le glorifier lui, alors, le Seigneur veut nous faire rentrer dans une révélation plus profonde de l'intercession, parce que le combat spirituel, c'est dans l'intercession. Ce n'est pas parce que on va accepter la croix que l'on est dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas parce que on est mort à nous-mêmes que l'on est forcément dans la pensée de Dieu. Ça peut paraître étrange ce que je dis là. Mais si la croix est un but et non pas un moyen, si la mort à soi-même est un but et non pas un moyen, si l'épreuve que nous acceptons pour Dieu est un but et non pas un moyen, nous manquons le but. Je m'explique. Si la croix, on accepte la croix dans nos vies pour être bien aux yeux de Dieu, si on accepte de mourir à nous-mêmes pour être bien aux yeux de Dieu, ce n'est pas pour les œuvres préparées d'avance, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour que Dieu puisse jeter sur nous un regard favorable. Et là, la croix est devenue une idole. La croix est devenue un veau d'or. Pourquoi ? Parce que ce qui est central, c'est plus Dieu, c'est nous. Alors Dieu ne peut pas répondre à nos intercessions. Il y a des moments, il va restreindre sa main parce qu'il dit non, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors comment il faut demander, Seigneur ? Moi, je ne sais plus là. Dans l'Exode, au chapitre 25, au verset 40, il y a juste cette phrase que Dieu dit à Moshe. Fais tout selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Fais tout selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Et le secret de l'intercession, il est là. Le secret de l'intercession, il est là. Moshe était monté sur la montagne. Alors pour nous, on va se dire, il est monté sur le mont Sinaï, il y avait un nuage, il était caché par le nuage, il restait 40 jours, voilà, il a reçu la Torah. C'est plus profond que ça. La nuée, c'est Hanan. Et Hanan, en hébreu, est bien plus qu'une nuée. C'est une nuée chargée de la gloire de Dieu. C'est rentrer dans la gloire de Dieu. En d'autres termes, de manière physique,
Moshe est monté sur une montagne, mais qui n'est rien d'autre que la montagne de l'Éternel. Qui n'est rien d'autre que d'être amené dans la dimension de l'Éternel, pour voir ce qui était dans cette dimension. Et il a vu le tabernacle céleste, là où Jésus est remonté pour faire l'oblation de son sang. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a retranscrit dans notre dimension une réalité déjà existante dans les cieux, dans la dimension divine, dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le royaume céleste. Donc, question. Si toutes nos destinées sont devant Dieu, si toute l'histoire de l'humanité est devant Dieu, si toutes les choses sont préparées d'avance, c'est qu'elles existent déjà. Elles existent déjà devant Dieu. Elles existent déjà dans la dimension éternelle, intemporelle. Donc, si nous avons la vision de ce qui est dans les cieux, nous savons quoi demander, nous savons quoi faire, et nous savons comment agir pour que ce que nous avons vu se manifeste ici-bas. On va prendre des exemples concrets. Je suis malade. La première chose que je vais faire, je vais demander aux frères de prier pour moi. Priez pour moi. Mais est-ce que la première chose à faire ne serait-ce pas de faire silence devant Dieu, de se placer devant l'Éternel et de dire « Seigneur, c'est quoi ce point précis de ma destinée qui est déjà dans tes yeux, devant tes yeux? Est-ce pour la guérison? Est-ce pour te glorifier dans ma faiblesse, telle que Paul, qui avait une écharde et dont l'Éternel lui a dit « Ma grâce te suffit » Est-ce pour te glorifier autrement? Qu'est-ce que tu as déjà devant tes yeux, Seigneur? Révèle-moi ta pensée de manière à ce que je puisse demander quelque chose qui soit déjà établi. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais si on se soumet à Dieu, il est même possible de ne pas se rebeller sur le fait qu'un frère ou une sœur parte dans la gloire, soit repris par Dieu à travers la maladie. Parce que nous avons compris, nous avons vu, nous savons, bien que le principe biblique que toute maladie est portée en Christ et que nous avons la guérison en Christ, soit toujours vrai. Mais notre destinée, en particulier, a une réalité éternelle que nous devons vivre ici-bas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter pour imposer les mains aux malades, pour prier pour telle et telle situation. Il nous faut impérativement chercher la pensée de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui est établi devant tes yeux? Fais-moi rentrer dans ta dimension. Fais-moi connaître ta pensée, de manière à ce que je puisse être au diapason de ta pensée et que je puisse demander quelque chose ici-bas. Il en est de même pour la direction divine. Seigneur, moi, à vue humaine, je réclame pour mon assemblée tous les ministères, tous les dons. Ça me paraît normal. Et pourtant, Seigneur, je vois que ça n'arrive pas, tiens. Alors, peut-être que tu veux m'apprendre, que tu veux nous apprendre collectivement à rechercher ta pensée, à rechercher ce que toi, à quel moment nous sommes. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une réalité éternelle qui est totalement présente devant Dieu, mais nous sommes dans un temps donné. Le curseur ici-bas est un temps donné. Et pourtant, tout est déjà accompli dans les cieux. Mais nous, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'un prophète peut dire, il y a telle chose qui va arriver, il y a telle autre, parce que lui, il est plongé dans la pensée de Dieu, dans la pensée éternelle de Dieu. C'est pas qu'il a, voilà.
Mais chacun doit avoir un esprit de prophète. Aspirer au don. Et en particulier à celui de prophétie. Pourquoi ? Parce que c'est l'esprit de prophétie qui vous fait rentrer dans la dimension divine et qui vous fait connaître la pensée de Dieu pour l'aujourd'hui de vos vies, pour l'instant présent. Seigneur, comment dois-je prier pour un tel ? Comment dois-je intercéder pour l'assemblée ? Qu'est-ce que tu as prévu pour elle ? Qu'est-ce qui est devant tes yeux ? Quelles sont ces œuvres préparées d'avance ? Seigneur, révèle-toi à nous. Et à partir du moment où la révélation nous vient, soit le Seigneur nous demande d'intercéder pour qu'il accomplisse quelque chose sur terre. Et donc, il nous fait être collaborateurs avec lui pour établir sur terre une réalité éternelle. Ou alors, il nous révèle que c'est déjà accompli. Auquel cas, il ne faut pas intercéder, mais il faut proclamer. Mais comment savoir la différence entre intercéder et proclamer si nous n'avons pas vu, si nous n'avons pas la connaissance de ce qu'il a préparé d'avance ? Alors souvent on demande et on ne reçoit pas. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on va prier pour tel ou tel, pour tel sujet ou tel autre, le Seigneur ne va pas répondre. Moi, il a répondu pour moi, alors que je ne m'intéressais pas à lui, j'ai simplement cru, j'ai été guéri. C'est une grâce qu'il m'a donnée. Mais cette grâce était aussi pour m'attirer à lui, pour me dire, tu vois, je réponds à tes prières. Maintenant, donne ta vie. C'est un minimum. Mais je ne suis pas en train de dire que ceux qui intercèdent de cette manière-là ne recevront jamais rien, parce que je ne suis pas là pour détruire la foi des uns et des autres. Je suis là pour dire, c'est bien, mais il y a aussi une autre dimension dans l'intercession. Donc continuez à intercéder de cette manière-là. Bien évidemment, ce n'est pas un problème. Mais la prière, l'intercession, c'est une respiration. On inspire et on expire. Ça veut dire quoi, inspirer ? Ça veut dire, Seigneur, je reçois de toi la pensée. Alors, c'est vrai qu'on a toujours tendance, quand c'est un moment de prière, et particulièrement chez moi, parce qu'on était dans une assemblée assez étrange, on va dire. Il ne fallait pas de moment de silence, parce qu'autrement on se faisait rabrouer. Mais il n'est pas anormal qu'il y ait un temps de silence, même long. Pourquoi ? Mais parce que les uns et les autres, nous nous mettons à l'écoute de l'Éternel pour savoir quoi demander, quoi dire, quoi proclamer. Nous recevons d'abord l'oxygène qui vient de Dieu, qui va nous nourrir, et nous pouvons exprimer une parole qui est issue de l'Éternel. Tout comme un prophète va prophétiser, tout comme un prédicateur va apporter un enseignement sous l'onction et l'inspiration de Dieu, il faut que notre intercession soit de la même manière, conduite, inspirée et prononcée par Dieu à travers nous. Il arrive même des moments, nous dit Paul aux Romains, où on ne sait même plus quoi demander. On est pris par un sentiment prégnant. Et on n'arrive pas à mettre les mots. Le Seigneur met en nous un sentiment, un fardeau d'intercession, mais on ne peut même pas l'exprimer. Alors Paul dit, et là l'Esprit nous vient en aide à notre faiblesse. Et il entend même les soupirs inexprimables. Il y a des moments où on ne peut que soupirer. Mais le Seigneur entend ce soupir. Pourquoi il entend ce soupir ? Mais parce qu'il est à l'initiative de ce soupir. C'est lui qui est à l'origine du soupir. Il ne peut que répondre à son soupir. Il nous rend juste collaborateurs de lui. Il nous fait rentrer dans sa pensée, il nous fait rentrer dans ses sentiments, il nous fait rentrer dans ses émotions pour que nous puissions les exprimer. Et que les réalités célestes se manifestent sur notre terre. Fais tout selon ce que tu as vu sur la montagne.
Il nous faut aller sur la montagne de l'Éternel. Il nous faut réclamer à Dieu de nous conduire sur sa montagne pour nous révéler sa pensée, pour que l'on comprenne quel est son plan pour nous, quelle est sa volonté pour nous, quelle est sa décision pour nous. Et le secret de la victoire est là. Alors est-ce qu'on doit être comme ci ou comme ça? Pour pouvoir avoir l'intercession, je suis toujours étonné de voir des personnes qui courent après des ministères parce qu'ils ont vu qu'il y avait entre guillemets des résultats. Alors lui, il a prié et puis il y a eu 40 malades qui ont été guéris. Ah ben, je vais prendre un billet d'avion, je vais aller le voir parce que lui, il va prier pour moi. Mais c'est qui guérit? C'est qui te guérit? Tu peux aller voir ce frère-là autant que tu veux. Si Dieu ne t'a pas révélé que tu dois être guéri, tu ne seras pas guéri, point. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas courir après tel ou tel ou tel. C'est plonger dans les bras de Jésus. C'est se lever dans les bras de Jésus. C'est se câliner dans les bras de Jésus. Et en disant, Seigneur, quelle est ta pensée? Je veux mettre ma tête sur ta poitrine pour entendre ton cœur battre. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me révèles? Et à partir de là, Seigneur, guéris-moi ou agis de telle manière dans ma vie. Vous avez vu que l'ombre de Pierre touchait les malades et les malades étaient guéris. Les linges que Paul avait touchés, on les posait sur les malades, ils étaient guéris. Mais Paul n'avait rien à faire, Pierre n'avait rien à faire. Dieu se manifestait parce qu'il voulait démontrer au peuple que ce que Paul prêchait, que ce que Pierre prêchait était la vérité, parce qu'il y avait les manifestations, les preuves que la parole de Dieu était vraie par les miracles qui s'accomplissaient. Mais l'homme n'avait rien à voir là-dedans. C'est pas de la superstition. Il ne fallait pas que les gens aillent avec des serviettes à eux, aillent toucher Paul et disent « je vais être guéri, ça va être un talisman pour moi, ça va être un gris-gris ». Eh bien, quand nous courons vers les ministères, entre guillemets, qui ont des résultats, nous en faisons des gris-gris. « Ah ben lui, ça a marché, donc je vais y aller ». Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous ne recevez pas parce que vous ne cherchez pas la pensée de Dieu. Parce que la première chose que vous faites quand vous avez une difficulté, c'est de chercher les chars d'Égypte pour vaincre votre ennemi. C'est-à-dire trouver des solutions humaines. Comment puis-je me sortir de cette situation? Alors, je vais appeler un tel, je vais faire ceci, je vais faire comme ça. Ah puis, alors attends, je vais trouver une autre solution. Mais à quel moment on s'est tu? On s'est placé devant le Seigneur et dire, Seigneur, mes destinées sont devant tes yeux. Là, je suis dans cette situation aujourd'hui. Maladie, problèmes financiers, problèmes de couple, problèmes familiaux, problèmes de travail. Enfin, on en a quantité, hein, des problèmes. Et ce monde nous en crée, donc c'est pas compliqué d'en avoir. Seigneur, tu savais que je vivrais dans ce temps de l'histoire de l'humanité, dans le fait que l'apostasie prend de plus en plus de place, que nous avons de moins en moins de liberté, et pourtant, tout est devant tes yeux. C'est quoi ta pensée? Quelle est ta pensée? Qu'est-ce que je dois te demander? Qu'est-ce que je dois proclamer? Un frère me disait dernièrement, il avait un souci informatique. Vous voyez, le Seigneur s'occupe même des petits détails. Hein. Il a un souci informatique. Et puis, il n'y arrivait pas. Donc, il est parti se promener pour se vider la tête, parce qu'autrement, il sentait que ça commençait à monter. Et puis, il a eu cette conviction sur le cœur. C'est fait, c'est réglé. Bon. Et il a juste proclamé que le problème était réglé. Il est rentré chez lui, il s'est mis devant son ordinateur, il a commencé. Même problème. Alors, c'est réglé ou c'est pas réglé? Et il a demandé au Seigneur, il dit, mais attends, tu m'as dit que c'était réglé. C'est en moi. Et là, tout d'un coup, bizarrement,
lui vient une pensée d'une manipulation à faire qu'il n'avait pas faite. Problème réglé. C'est réglé. Proclame. T'énerve pas. Cherche pas chez Pierre, Paul, Jacques. J'ai réglé le problème. Un autre exemple. Bon là, c'est moi qui suis donc... mais pour vous montrer les petits, comme les moindres détails dont Dieu s'occupe. J'avais mes 4 enfants en bas âge avec mon épouse, et le sèche-linge, il ne chauffe plus. Il tourne, mais il ne chauffe plus. 4 enfants en bas âge, ma femme me dit « Ah, là, on n'a plus de sèche-linge. » Bien. Sauf que je n'avais pas, à cette époque-là, les moyens de m'en acheter un. Alors je dis « Bah écoute, je vais démonter le machin, je vais voir un peu ce qu'il y a. » Je démonte le capot. Et au moment où j'allais bidouiller, voir la sonde, température et tout ça, ça s'est imposé à moi. Le Seigneur me dit « Referme tout et mets-le en route. » C'était complètement contre-intuitif. Hein. Je dis « Ok Seigneur, je referme tout. » Je le mets en route et là il chauffe. Et le sèche-linge a tenu jusqu'à ce qu'on ait les moyens d'en acheter un autre. Au moment où on avait la somme nécessaire, il est retombé en panne. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, le Seigneur m'a appris une leçon ce jour-là. Écoute ce que j'ai à te dire dans ton problème d'aujourd'hui. Même pour un sèche-linge, alors à combien plus forte raison pour ton corps? À combien plus forte raison pour ton enfant? À combien plus forte raison pour tes petits-enfants? À combien plus forte raison pour ta situation financière, pour ta situation professionnelle, pour ta situation de couple? Et pour la chaudière. Et pour la chaudière, bah, tout fonctionne. Hein. Même une chaudière. Bah, s'il répare un sèche-linge, il répare bien une chaudière. Même une voiture. J'ai un frère qui a roulé sans carburant sur 30 ou 40 km. Jusqu'à ce qu'il arrive à une station et là, il a pu faire le plein. Voilà ce que le Seigneur fait. Mais encore faut-il être à l'écoute de ce qu'il nous dit. Alors notre pensée devrait se tourner que sur un seul point. Chercher la pensée de Dieu. Dire au Seigneur, fais-moi monter sur la montagne, tel Moshé. Fais-moi rentrer en esprit dans ta gloire, pour que je sache quoi demander, comment intercéder et quoi proclamer. Parce que je vais vous dire une chose. La Bible nous dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Bon, ça c'est un commandement. Ok, donc là Seigneur, moi j'ai des besoins. Légitime, hein, j'entends, hein, si vous allez demander un yacht de 300 mètres et puis une maison à 3 millions d'euros, c'est pas sûr que le Seigneur va vous répondre. Parce que ça, c'est vouloir utiliser de la grâce de Dieu pour son propre bénéfice. Mais, si nous vivons la croix, si nous sommes morts à nous-mêmes, pour avoir un seul but, c'est de glorifier Dieu à travers les œuvres préparées d'avance, alors Dieu ne peut que répondre parce que la croix n'est pas une idole et la mort à nous-mêmes ne devient pas une idole, mais notre seul objectif, c'est de glorifier Dieu. Là, à ce moment-là, nous pouvons faire connaître tous nos besoins à Dieu. Mais en faisant connaître tous nos besoins à Dieu, nous sommes aussi à l'écoute de ce qu'il a à nous dire à travers cela. C'est pas parce que je vais demander la guérison, ce n'est pas parce que je vais demander à ce que le Seigneur me donne telle ou telle chose ou arrange tout dans mon travail, que le Seigneur va le faire tout de suite. Il veut que nous apprenions à l'écouter, à l'entendre. Et là, vous avez la différence entre prie pour telle personne, prie pour cette situation, intercède. Seigneur, je te prie parce que je sais que ta pensée, c'est de délivrer cette personne. Alors je te prie de la délivrer maintenant. Je te prie de toucher son cœur maintenant. Et à d'autres moments, le Seigneur va vous dire, ça là, la situation là maintenant. C'est dans le temps présent, mais dans l'éternité, c'est déjà réglé ça. Alors proclame que cette situation est déjà réglée. N'intercède pas. C'est pas la peine. Demande pas, c'est fait. Ne demande pas ce qu'il faut pour ton assemblée, c'est fait. Cherchez seulement à reconnaître ce qui est déjà fait et proclamer ce qui est fait. Et tout en proclamant,
eh bien là, vous pouvez rentrer avec un esprit, comment nous dit Paul, demander à Dieu, et avec un esprit de reconnaissance et de louange et d'adoration. Il y a des moments, on est dans de telles épreuves, même en intercédant, le ciel est comme une chape de plomb, on demande au Seigneur et on nous dit, loue le Seigneur en même temps. Mais je ne peux pas le louer. Pourquoi je ne peux pas le louer? Parce que je n'ai pas vu. Parce que je n'ai pas vu. J'espère, éventuellement, que Dieu m'entende. Et en plus que ça, qu'il accepte de répondre. Mais je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Parce que je n'ai pas cherché. Je n'ai pas été voir sur la montagne. Mais une fois qu'on a vu, une fois qu'on sait, une fois qu'on est convaincu, eh bien, on proclame, on intercède et on loue le Seigneur parce que nous savons, nous avons vu. Vous voyez? L'autre dimension de l'intercession. L'intercession, ce n'est pas demander quelque chose en espérant éventuellement que. L'intercession doit être l'intercession de Christ en nous. C'est l'Esprit en nous. La proclamation de ce que l'on a vu, c'est l'Esprit en nous qui proclame. Même si je dis je proclame, ce n'est pas moi qui proclame. D'ailleurs, on devrait dire Dieu proclame la victoire sur ta vie. Dieu te dit, Dieu proclame. Pas moi. Pourquoi je ne peux pas proclamer quelque chose que je n'ai pas vu? Parce que si je reste sur le plan terrestre de l'intercession et de la proclamation, je vais voir, moi, des choses humaines. Je vais voir des choses temporelles. Je ne suis pas dans l'éternité. Je suis dans la temporalité. Et je vais moi-même juger de la situation et dire à Dieu, voilà ce qui a besoin pour cette situation. Mais avec une vision humaine. J'ai donné déjà cet exemple de ce père qui avait prié pour sa fille malade qui allait mourir. Seigneur, si jamais tu ne la guéris pas, je t'abandonne. Elle a été guérie. Mais elle a quitté le Seigneur. Et le Seigneur le savait. Mes destinées sont devant tes yeux. S'il avait cherché, il aurait dit, là je reprends mon agneau parce qu'il ne va pas tenir. Donc je préfère le reprendre maintenant et le mettre à l'abri sous mon aile dans les cieux, avant qu'il ne se perde. Et le père, quand il était en train de donner ce témoignage, il pleurait amèrement parce que sa fille n'était pas revenue à Dieu. Donc, pour quelques années de vie terrestre, ça avait mis en jeu sa destinée éternelle. C'est comme le roi et son fils qui ont été 10 ans. Voilà, exactement. Attention à ce que nous demandons. Parce qu'on va dire, ouais, mais il faut avoir la foi. Oui, bien sûr qu'il faut avoir la foi. C'est la base. Et d'ailleurs, vous allez devoir avoir foi dans ce que le Seigneur vous montre. Ça ne va pas être quelque chose... est-ce que tu crois? Ce sentiment-là qui est dans... Ah, c'est bizarre parce que la sœur, là, elle va partir. On voit bien qu'elle va mourir. Et pourtant, le Seigneur me dit qu'elle est guérie. Rien humainement me démontre la guérison. Rien. Et pourtant, je proclame qu'elle est guérie. Et quelque temps après, on voit qu'elle est guérie. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous le met sur le cœur, nous le montre. C'est ça. Et là, il faut avoir la foi. Oui? Est-ce que c'est normal d'avoir peur de ne pas être sûr d'entendre sa voix et de ne pas être capable de reconnaître sa voix? On est tous là. Et de ne pas avoir, d'avoir cette peur de ne pas avoir assez la foi aussi. Oui, et on en est tous là. Moi le premier. Ça s'apprend avec le temps. En fait, on discerne la pensée de Dieu, on discerne la voix de Dieu parce que on met en pratique. Donc, c'est un peu comme quelqu'un quand un enfant marche, il apprend à marcher. Au début, il faut le tenir. Donc, le Seigneur va être plus présent, entre guillemets, pour lui montrer. Mais une fois qu'il lui lâche les mains, même les pas sont pas... Et puis, au fur et à mesure, et après, il est capable de faire de la gymnastique et tout ça, alors qu'au tout début, un bébé, c'est pâteau. Notre marche spirituelle, c'est pareil. En fait, c'est au fur et à mesure de notre marche, on dit, tiens, mais là, c'était la voix de Dieu. J'apprends comme ça. Mais ce sentiment que je pensais être un truc qui venait de moi,
Mais c'était de Dieu, puisque les circonstances m'ont démontré. Donc c'est dans l'apprentissage quotidien, dans la pensée de Dieu. Alors, on n'apprendra pas si on n'a pas du temps avec Dieu. Si on ne prend pas du temps dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de sa parole, dans le fait d'être en communion avec lui, on ne peut pas apprendre de quelqu'un si on ne va jamais le voir. Seigneur, apprends-moi de toi. Ouais, mais j'ai pas de temps pour toi. Bon, tu n'apprendras pas grand-chose. Donc, plus tu auras une communion intime avec Dieu, plus tu apprendras, plus tu discerneras sa voix, plus tu comprendras quels sont ses sentiments, ses émotions. Tu vois ? Quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec lui. Exactement. Quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec lui. Et donc, à partir du moment, plus tu vas passer du temps avec Dieu, et plus tu vas le connaître. Quand on a vécu 45 ans de vie avec lui, on se connaît de mieux en mieux. Exactement. 45 ans. Donc, ça, c'est quelque chose qui est primordial chez chaque chrétien. Apprendre à entendre la voix de Dieu. Et on se met dans la prière, on se met dans la présence de Dieu. On vient simplement, Seigneur, je veux un temps avec toi. Et on fait silence. Alors, c'est à ce moment-là, en général, qu'on a un gros combat. Parce qu'au moment où vous allez vous voir faire silence devant Dieu, vos pensées vont partir dans tous les sens. Ouais, je crois qu'il y a un petit souci. Voilà. Et c'est quand on veut se mettre devant le Seigneur qu'il se passe toujours un truc. Oui, voilà, il y aura toujours quelque chose pour nous disperser. Il y aura toujours quelque chose pour nous disperser. Et il ne faut jamais oublier que le Seigneur a dit « Tu oins d'huile ma tête ». C'est quoi oindre d'huile ma tête? C'est faire en sorte que toutes mes pensées, l'Esprit de Dieu vient mettre de l'huile sur mes pensées, écarter ce qui est de Dieu, de ce qui n'est pas de Dieu, et de nous garder dans la pensée de Dieu. C'est ça l'objectif de Dieu. Et donc, à partir du moment où on a appris cela, on va entendre la voix de Dieu. On va comprendre ce qu'il veut nous dire. On va comprendre ce qu'est la dimension éternelle. Alors, il ne va pas nous révéler 10 ans de notre vie. Il va nous donner, et là on va continuer sur le psaume 23, tu oins d'huile ma tête, c'est-à-dire que tu vas mettre un baume sur mes pensées, tu vas soigner mes blessures. Eh bien, il va nous faire paître dans les verts pâturages. Alors, paître dans les verts pâturages, pour nous, c'est les montagnes suisses avec des prairies herbes grasses, un beau torrent. C'est pas ça. C'est le désert de Judée, où il y a une touffe tous les 20 mètres. Ça, c'est les verts pâturages de l'Éternel. Il y a un petit souci technique, si tu peux couper juste le micro. Voilà. Je ferai des petites coupures parce que... donc je disais que c'est une touffe d'herbe tous les 20 mètres. Donc, il va nous donner la touffe d'herbe pour l'aujourd'hui de nos vies. Pour l'instant présent. Et il ne va pas nous demander de courir après la suivante. On mange ce qu'il nous a préparé pour aujourd'hui. On va apprendre l'image de la manne également. La manne est pour l'aujourd'hui. Pas pour demain. Elle va pourrir autrement. Il ne faut pas stocker. Et donc, mais il nous faut connaître aussi. Il nous faut aller chercher la manne le matin. Il nous faut aller chercher la pensée de Dieu pour aujourd'hui. Pas qu'est-ce qui va m'arriver dans 15 jours, qu'est-ce qui va m'arriver dans 3 jours, qu'est-ce qui va m'arriver à ce moment. À chaque jour suffit sa peine, nous dit Jésus. Donc aujourd'hui, vous cherchez la pensée de Dieu pour aujourd'hui. Et je terminerai par un autre point. Toujours dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, on voit qu'il nous parle de l'onction d'huile. Ça aussi, il ne faut pas en faire un gris-gris. L'onction d'huile, on est malade, on a cherché la pensée de Dieu, et là, il n'y a pas de réponse, et le Seigneur ne nous guérit pas. Alors, quand c'est comme ça, là, on va chercher les anciens de l'Église. Là, on se met
dans le corps, on est un organe malade dans le corps. Donc l'Église est totalement concernée par ce problème. Moi, si j'ai mon foie qui ne va pas bien, c'est tout mon corps qui ne va pas aller bien. Donc si je néglige de m'occuper de mon foie, il ne faut pas que je m'étonne que tout le corps meure. Donc si on ne se préoccupe pas d'un membre de l'Église, que ce soit dans la maladie ou quoi que ce soit d'autre, il ne faut pas qu'on s'étonne après que la communion fraternelle se délite et puis que le corps, il ronronne mais qu'il n'y ait plus de vie. Le corps va mourir. Alors on va voir les anciens de l'Église. Et il est dit, et ils loigneront d'huile. Donc là, nous réclamons l'Esprit de Dieu. C'est l'Église, par l'autorité de celle-ci, qui va demander au Saint-Esprit de oindre cette personne pour tout mettre à la lumière. Pour tout mettre à la lumière en premier. Pourquoi je dis ça? Parce que, et le malade sera guéri, et s'il a péché, son péché sera pardonné. C'est quand même bizarre, cette formule-là. Tu viens pour la guérison, et puis, s'il a péché, eh bien, ça sous-entend que la maladie peut être consécutive à un péché qui reste dans le cœur de cette personne. Et donc, les anciens de l'Église loignent d'huile pour que le Saint-Esprit mette à la lumière ce qu'il faut régler devant Dieu. Et donc, si la maladie est due à un péché, le péché va remonter à la lumière, il faut qu'il demande pardon, il faut qu'il se repente et qu'il abandonne son péché. Alors, il est guéri. Et s'il a péché, si c'est consécutif à un péché, il sera pardonné. Mais si c'est autre chose, s'il n'a pas péché, c'est peut-être pour glorifier Dieu, il sera guéri, c'est peut-être pour faire comprendre aussi à l'Église quelque chose. Attention, l'Église, vous êtes sur un mauvais chemin. Moi, je suis en train d'arrêter tout le troupeau, là, parce qu'il y a un membre, 2 membres qui sont malades. Je suis en train de vous arrêter, là. Comprenez ce que vous avez à comprendre. Le Saint-Esprit, en oignant d'huile le malade, va révéler peut-être une mauvaise marche de l'ensemble du troupeau, de l'Église. Auquel cas, les anciens devront prendre une décision. Rectifier le tir tout de suite. Vous voyez? Il faut aller au-delà de la simple petite intercession. Prie, je te prie pour toi, je prie 3 fois par jour, je lis un chapitre de la Bible. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vivant. C'est pas de la vie. Ce qui va être vivant, c'est chercher la pensée de Dieu. Aller chercher la pensée de Dieu pour la retranscrire ici-bas. Pour que Dieu nous montre, s'il nous arrête, pourquoi il nous arrête. S'il nous rend faibles, pourquoi il nous rend faibles. Est-ce que c'est pour se glorifier? Est-ce que c'est simplement pour que j'apprenne à dépendre uniquement et totalement de lui en permanence? C'est possible. Mais je ne peux pas en tirer une conclusion tant que je n'ai pas une révélation. Ce n'est pas parce que je vais prendre un texte biblique, sorti de son contexte, que ça va être ma réponse. Il faut que ce texte me soit donné par Dieu, par l'Esprit, pour me dire, c'est ça que je suis en train de faire pour toi. Je suis en train de faire ça, là. Parfois, je prends un exemple tout bête, vous êtes malade, et le Seigneur va vous dire d'aller dans la Bible, vous allez... Et puis là, ma grâce te suffit, va prendre une vie en vous, va tout d'un coup s'ériger en vous, va déborder de vie. Et vous allez dire, moi j'arrête de prier pour ma guérison. C'est pas ma grâce te suffit. Laisse, je suis au contrôle. Très bien, tu es au contrôle, Seigneur. C'est pas Satan, c'est pas parfait. Si tu es au contrôle, tu es au contrôle. Moi, je me soumets à ta volonté. Et autrement, il va vous dire, va voir les anciens. Ils vont t'oindre d'huile. J'ai quelque chose à te montrer. Il y a quelque chose que tu refuses de voir se relever, se mettre à la lumière. Eh bien, dans l'Église. Et peut-être que l'Église a un problème. Alors là, il va falloir que je mette des choses à la lumière. Vous voyez? Et quand c'est important, c'est bien de jeûner avant. Oui, ça aussi, mais ça aussi, ça ne doit pas être une mécanique. Non, mais
Parce qu'il y en a beaucoup qui jeûnent pour avoir ce qu'ils veulent. Eux. Non, c'est pour demander au Seigneur. Mais tout à fait, ça fait partie. Voilà, donc ça fait partie de la recherche de la pensée de Dieu, mais là aussi, ça doit être mandaté par Dieu. On doit toujours agir selon le commandement de Dieu. Si le Seigneur nous met à cœur de jeûner, c'est-à-dire de ne pas satisfaire nos besoins légitimes pour le rechercher lui, alors il faut le faire. Mais il ne faut pas que ça devienne une technique de réponse. Parce qu'il y a un gros danger à ça. Moi, je vais faire le jeûne d'Esther, je vais faire le jeûne de ceci, je vais faire le jeûne de cela. On fait plein de jeûnes, mais en même temps, on ne sort pas de notre pensée de vouloir ce qu'on a dans notre petite tête. On ne veut pas en sortir. Donc, si c'est pour avoir notre propre volonté, il ne nous répondra pas non plus. Pourquoi ? Parce que vous demandez mal. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison, dans le sens de dire, Seigneur, je cherche ta pensée. Eh bien, prends un temps, jeûne aujourd'hui, jeûne 2 jours, 3 jours, que sais-je. Prends un temps qu'avec moi, et je vais te répondre. Alors là, ouais, là oui, tout à fait d'accord. Et personne ne doit savoir qu'on jeûne. On doit être tout à fait normal. C'est entre nous et Dieu. C'est pas pour dire, oh, vous avez vu, je suis un grand spirituel parce que le Seigneur est en train de me parler. Ça, c'est du flan. Ça, c'est du flan. Le jeûne, c'est quelque chose de très discret avec le Seigneur. Personne ne doit savoir que je mange pas. Rien à... C'est entre Dieu et moi. C'est parce que je te cherche, toi, Éternel. Mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après les eaux. Je soupire, mon âme soupire de m'abreuver de toi. Et donc, je n'ai pas besoin de montrer aux frères que je suis en train de m'abreuver de toi. C'est intime. C'est très intime. Voilà, là, on est dans le vrai jeûne. Et des fois, le Seigneur, il donne ce qu'on a demandé, alors qu'on n'aurait pas dû demander ça, pour bien faire voir. Et après, qu'est-ce qu'on regrette ? J'aurais pas dû demander ça. Exactement, comme ce père-là qui avait demandé la guérison de sa fille et qui l'a regretté amèrement. C'est pour ça qu'il nous faut aller chercher à la source, chercher auprès de Dieu sa pensée, pour ne pas demander n'importe quoi et pour ne pas proclamer n'importe quoi. Il y a des moments, le danger, c'est que si on reste sur le plan strictement humain, de voir les besoins qu'a la ville dans laquelle je suis, ou on va proclamer des choses qui sont peut-être contre-productives pour la personne. On va proclamer une guérison sur une personne qui est malade justement parce que Dieu l'appelle pour se donner à lui. Et si elle est guérie, c'est son salut qui est en jeu. Je prends des cas extrêmes. Ou alors, on va proclamer des choses qui ne sont pas du tout de Dieu, mais qui sont plutôt de l'ennemi. Là, aujourd'hui, le christianisme, dans des assemblées, j'entends des personnes proclamer des choses, je me dis, mais j'espère que c'est de Dieu. Attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous dites. Les paroles sont créatrices. Attention, on ne peut pas proclamer, intercéder n'importe comment. C'est une respiration. Nous devons être la bouche de l'Éternel. Nous devons être comme le cœur de l'Éternel. Battre au rythme du cœur de Dieu. Alors à ce moment-là, la parole nous dit une chose merveilleuse. Si vous êtes en Jésus-Christ, demandez ce que vous voulez et croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi ? Parce que ça y est, vous êtes en connexion avec l'éternité. Donc il n'y a plus de doute là. Si vous êtes en Jésus-Christ. Il y en a qui oublient si vous êtes en Jésus-Christ. Oui, tout à fait. Oui, qui prêche la technique, il faut avoir la foi. Et si tu as la foi, tu peux déplacer toutes les montagnes, tu peux faire tout ceci, tout cela. Et c'est pour simplement satisfaire nos propres envies. Non, si vous êtes en Christ, vous accomplirez les œuvres que Christ veut que vous fassiez. Demeurer en Christ, c'est le laisser faire. Demeurer en Dieu, c'est-à-dire le glorifier lui. Notre seule motivation dans l'intercession et dans la proclamation, c'est que Dieu se glorifie et qu'il accomplisse les œuvres qu'il a préparées lui d'avance pour les accomplir sur terre à travers nous. Et parce que nous accomplissons les œuvres préparées d'avance pour Dieu,
préparé pour nous, hein, alors nous rentrons dans notre destinée. Alors nous sommes là où Dieu veut nous voir être. Alors nous disons ce que Dieu veut nous voir dire. Alors nous faisons ce que Dieu veut nous voir faire. Qu'est-ce que disait Yeshua ? Je ne dis rien de moi-même, je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que mon Père me dit de dire et je fais ce que mon Père me dit de faire. Amen. Alléluia, c'est Ça, c'est l'intercession. Oui ? Alors du coup, qu'est-ce qui se passe sur le chemin finalement? Parce que ça c'est l'objectif ultime avec cette foi à 100%, cet abandon à 100%, cette non-rébellion, etc. J'entends la parole. Mais étant donné que c'est un chemin, on n'est ni figue ni raisin, cet intermédiaire, comment ça se passe? Eh bien, déjà, il va falloir un principe de base. C'est, si tu demandes un poisson à ton père, il ne va pas te donner un serpent. Si tu lui demandes un œuf, il ne va pas te donner une pierre. D'une. Déjà, tu veilles sur ta motivation. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour accomplir son œuvre? Si c'est pour satisfaire ta chair, tu sais déjà là que comme la motivation n'est pas bonne, tu peux être, inspiré par l'ennemi. Parce que tu ouvres une porte. D'accord? Maintenant, si ta motivation est bonne, eh bien, tu as quelque chose sur le cœur, bah, tu crois simplement parce que le Seigneur va pas te donner autre chose. Donc tu le fais. Par exemple, pour un don spirituel, pour parler en langue. Il faut être très simple. Le Seigneur va... Moi, j'ai beaucoup de questions sur le parler en langue. On me dit, oui, mais je voudrais être sûr que ce ne soit pas de Satan. Ben, je dis, si Dieu t'a dit qu'il allait te le donner, il ne va pas permettre à Satan de venir te donner autre chose. Crois seulement. Tu vois? Et donc ça, c'est en marchant, en expérimentant, mais toujours en veillant sur notre motivation, en veillant sur notre relation intime avec le Seigneur. Et à partir de là, moi, il y a des personnes qui ont 2 ans de conversion, qui vont faire des pas de géant, bien plus que des personnes qui ont 40 ans de conversion. Et si tu demandes un truc matériel, c'est évident que c'est pour toi. Oui, mais c'est autre chose. Ça, faites connaître tous vos besoins à votre Père. C'est-à-dire que, Seigneur, je suis dans cette situation, je cherche ta pensée, mais montre-moi. Mais oui, tu vas demander. Et si tu, je sais pas, moi, tu es à moins 1000 sur ton compte et puis que tu peux, Seigneur, tu as dit que je dépendais de toi et que tu me donnais les ressources dont j'avais besoin. Seigneur, la manne pour l'aujourd'hui de ma vie, tu veux bien me la donner? Parce que là, moi, je peux plus là. Donc Seigneur, je dépends de toi. Et là, tu reconnais ta motivation sur le fait, soit tu te rebelles contre la situation, tu t'énerves. Même tu vas dire, Seigneur, puisque tu ne t'occupes pas de moi, je ne vois pas pourquoi je m'occuperai de tes affaires. Donc là, tu vois bien que le Seigneur te montre qu'il y a encore en toi un relent de rébellion qu'il faut traiter tout de suite à la croix. Si tu ne veux pas le voir, à ce moment-là, il va peut-être permettre que ça aille un peu plus loin pour que tu ailles demander aux frères de l'Église. Et puis en priant, là, le Seigneur va révéler. Tu vois, ce que tu refuses de voir, on va le montrer maintenant. Voilà. Donc ils vont te oindre d'huile, c'est un peu ce que je donnais comme exemple tout à l'heure. Et puis, c'est toujours pour nous enseigner à dépendre de lui, à être... il est notre pleine ressource. C'est exactement ce que le peuple d'Israël vivait et qu'il avait un mal de chien à accepter. Israël ne voulait pas dépendre de Dieu dans le désert. Oui, mais nous, on sort d'Égypte, mais on avait de la viande en Égypte. Même quand ils avaient des cailles que Dieu a répondu à leur prière. Hein. Vous avez vu? Il a apporté des cailles, en plus de la manne. Oh, la manne, ils l'ont dédaigné. Ils ont dédaigné la manne. Le pain venu des cieux. Ils ont dédaigné les choux. Exactement. Mais c'est ça. Et donc, tu veux de la viande, t'en as. Puis après, c'est jamais suffisant. Il n'y en a jamais assez. Parce que Dieu ne fait pas ce que moi j'ai envie. Il ne me donne pas ce que moi j'ai envie. Alors puisque c'est comme ça, ça ne m'intéresse pas. Je préférais être en Égypte. Je préfère retourner dans le monde. Parce que le monde va me donner des plaisirs. Ça va te détruire, mais ça te donne des plaisirs très éphémères.
Quelqu'un qui se drogue, vous voyez, il y a parfois ces photos de contraste, on voit un beau jeune homme ou une belle jeune fille avant qu'elle se drogue, et après on dirait qu'elle a pris 90 ans. Ah ouais, mais moi j'ai pas la liberté si je peux pas me droguer. Quelle liberté tu as? T'es détruite. T'as 30 ans, on t'en donnerait 70. Et tu trouves que c'est bien? Oh, 77. Bon, je vais mettre le curseur plus haut, on va dire 90 ans, comme ça personne ne se sentira visé. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. Exactement. Dans 1 Corinthiens. Voilà, l'amour ne cherchant pas son intérêt. Si tu aimes Dieu, tu cherches l'intérêt de qui? De Dieu. Voilà, là c'est la motivation. On cherche l'intérêt de Dieu. C'est ça la question. Et c'est ça, tout est là, tout est là. Et là, on est là, devant le Seigneur, et on dit, Seigneur, je suis là pour te servir. Non mais là-bas, il y a ce qui est légitime. C'est pas l'intérêt de Dieu de voir, je sais pas, un four, Attends, un lave-vaisselle. tout ce qui se rattache à un toit, la nourriture et le vêtement, et qui fait partie de ces choses-là, Oui. si ça manque, c'est légitime, tu peux le demander. Si ta motivation est bonne, tu l'auras. Regarde, j'ai donné l'exemple de mon sèche-linge tout à l'heure. Ah, c'était pas la grande prédication de l'année que j'ai fait ce jour-là. Hein. Seigneur, moi j'ai un problème. J'ai des enfants, ils se salissent, voilà. Et on en a besoin parce qu'on est quand même dans une région où Faire sécher le linge. faire sécher le linge en Bretagne, faut du courage. Hein. Ou de l'abnégation, je ne sais pas ce qu'il faut, mais ou alors une immense foi. Et je dis là, Seigneur, tu sais qu'on en a besoin. C'est simplement ça, tu sais qu'on en a besoin. Et le Seigneur a répondu. Il n'est pas là pour pas répondre à tes besoins. Il est là pour que tu apprennes à dépendre de lui. C'est ça. Comme un père. Dépendre. Voilà. C'est toujours gratifiant quand un enfant vient voir son père ou sa mère et dire « Ah, maman, j'ai besoin de ça. » Et tu as du plaisir à donner à ton enfant ce dont il a besoin. Mais là, c'est comme si l'enfant allait voir le père et dit « Moi, de toute façon, je n'ai pas besoin de toi. » Tu blesses le cœur de ton père. Eh bien, souvent, on dit « Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. » Pas besoin de toi. Et le Seigneur dit « Mais laissez-moi vous aimer, en fait. Laissez-moi vous aimer. Et aimez-moi en retour. Vous voyez qu'avec les bienfaits que je vous donne, vous voyez que je m'occupe de vous comme la meilleure des mères, comme le meilleur des pères. Aimez-moi comme un père. » Pourquoi vous me refusez cet amour-là? C'est moi qui vous ai engendré. Pourquoi vous me refusez cet amour-là? Alors que moi, je veux tout vous donner. Et vous êtes en train de me dire, ah ouais, mais là, c'est pas pour ta gloire et tout ça, parce que j'ai besoin de ça. Mais mon père, j'ai besoin d'un four. J'ai besoin d'avoir mes revenus. J'ai besoin d'avoir ceci. J'en ai besoin, père. Et je viens à toi comme à un père. Mais par contre, je suis soumis. Si tu me dis non, bah c'est non. Ok, c'est non. Je deviens obéissant. Non, mais des fois, il teste, il te dit non, et si tu acceptes, après, c'est oui. Voilà, mais bien sûr. Mais après, le Seigneur nous apprend, il nous éduque comme des fils. Il regarde ton cœur. Voilà. Donc, voilà le thème d'aujourd'hui, c'était notre intercession. L'intercession, oui, continuons comme nous avons l'habitude de le faire. C'est une bonne chose. Mais il y a d'autres dimensions à l'intercession. Il y a une autre vision que nous devons aspirer à avoir. Et là, non seulement de manière individuelle, mais de manière collective dans l'Assemblée, quand nous avons nos réunions de prière, nos réunions où nous nous plaçons devant Dieu, eh bien oui, il peut y avoir des silences parce que nous cherchons d'abord la pensée de Dieu. Et en ayant cherché la pensée de Dieu, nous savons quoi demander, nous savons quoi proclamer. Et souvent, ce sont de l'intercession et des proclamations qui sont très concises, qui sont très précises et qui sont très ciblées. Moi, j'ai constaté qu'un jour, le Seigneur m'a arrêté et m'a dit « Mais qu'est-ce que t'es bavard !» Oh, t'arrêtes pas d'enrober et de surenrober. Et quand j'aurai enlevé tous les paquets bonbons que tu as mis autour, je vais enfin voir la vraie... Mais, Seigneur, telle chose. Tac, 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 précis. Pourquoi ? Parce que le Seigneur n'est pas là pour faire de la fioriture. Il est là, on est dans un combat. Quand l'épée est donnée, le coup d'épée est donné, il est donné à un endroit précis pour accomplir son œuvre. Eh bien, la prière, l'intercession, la proclamation, elle doit être précise également. Elle va trancher là où il faut trancher. Elle va proclamer ce qu'il faut proclamer.
et Dieu va être glorifié. Parce qu'il va pouvoir manifester sa gloire et sa puissance à travers ses enfants pour qu'il puisse être un témoignage vivant de sa personne parmi une génération qui se perd. Et aujourd'hui, nous avons une occasion en or, je dirais, de pouvoir démontrer la lumière du Christ parce que les ténèbres s'épaississent. L'Erlé Shalom.